Nous avons comme invité François-Xavier Bieuville, préfet de Mayotte. Il est en direct depuis le sud de l'île à la mairie de Chirongui. Bonjour, merci d'être parmi nous. Alors, monsieur le préfet, vous effectuez actuellement une tournée des communes pour rencontrer la population et les élus. Quelles difficultés vous ont-elles signalées ? Alors c'est la deuxième tournée que j'effectue sur l'île. J'en ai effectué une la semaine dernière, c'est la deuxième que je fais. J'ai pris l'engagement de faire une tournée par semaine pour aller voir tous les élus, tous les maires, et j'ai moi-même à côté de moi le maire de Chirongui. Et je le remercie de sa présence parce que c'est un échange qui est extrêmement important. C'est à la fois donner des informations, donner des perspectives, permettre aux élus de bien comprendre le travail que nous effectuons. C'est aussi recueillir auprès des élus des expressions de besoin, des inquiétudes et pouvoir avoir un échange qui nous permette d'avancer sur le sujet. De la même façon, je rencontre régulièrement, au moins une fois par semaine, les élus du conseil départemental. Et puis enfin, j'ai une boucle WhatsApp avec les grands élus, les 4 députés, le président du conseil départemental et le président des maires pour assurer cette même information régulière, faire remonter les problématiques et puis ensuite essayer de trouver des solutions qui permettent de les résoudre. Quelles sont alors les principales préoccupations des élus concernant les impacts du cyclone sur les communes ? Les principales préoccupations, c'est celles que nous connaissons et qui sont essentiellement les fonctions vitales du territoire. D'abord, c'est protéger et secourir. Encore une fois, nous mettons à la fois des forces de police, des forces de gendarmerie pour protéger nos concitoyens. Nous mettons aussi des moyens pour secourir nos concitoyens. Nous avons un nouvel hôpital de campagne qui est installé à Cavani, qui reçoit en ce moment même 200 personnes qui sont soignées. Nous allons renforcer les 3 dispensaires avec des équipes médicales pour soulager les soignants qui, depuis le début de cet événement et qui ont été extrêmement courageux, sont restés en poste, et donc nous allons les soulager. Ensuite, c'est apporter, comme vous l'avez dit dans vos reportages, de la nourriture et de l'eau. Nous avons eu un programme qui a permis de faire cet apport régulier dans chaque commune du territoire. J'étais ce matin à Dembéni, j'ai été à Bandrélé, j'ai été à Kanikeli, à Bouéni. Maintenant, je suis à Chirongui. J'irai dans les autres communes de l'Ouest toute la journée pour aller à ce contact-là et puis voir comment nous faisons pour améliorer ces distributions à la fois de nourriture et d'eau en bouteille. Et puis enfin, la dernière priorité, c'est relever les réseaux, travailler à la fois sur l'électricité, l'eau courante, la téléphonie. Et ces contacts avec les élus montrent qu'il y a des endroits où ça va plutôt mieux, et puis il y a des endroits qui sont encore en risque. Et c'est par conséquent à ces endroits-là que nous devons faire les efforts les plus importants, notamment dans le domaine de l'eau. C'est très important que tout le monde puisse avoir de l'eau courante, de l'eau à boire. Au-delà des livraisons d'eau, nous livrons environ 100 000 bouteilles par jour sur l'ensemble de l'île, mais ça n'est pas suffisant. Il faut que l'eau puisse recouler rapidement. Et puis enfin, la question de la connexion électrique. Nous avons 40% du territoire qui est connecté. C'est encore largement insuffisant. C'est la raison pour laquelle les équipes d'EDM ont été renforcées par des équipes d'EDF. 45 personnes sont arrivées depuis 3 jours, ce qui permet d'améliorer ce chiffre de jour en jour et qui permet d'avancer encore sur le rétablissement de l'électricité sur la Grande Terre et sur la Petite Terre. Et concernant le ramassage des déchets et des encombrants, certains estiment que la situation n'avance pas assez vite. Est-ce que, on vous le disait, quelles mesures avez-vous mises en place pour améliorer l'image de Mayotte 12 jours après le passage du cyclone Chido ? Qu'est-ce qui va se faire après ? Alors, ce que j'ai demandé au maire, c'est de regrouper l'ensemble des ordures ménagères sur des endroits uniques dans chaque commune pour permettre aussi des vannes de ramasser ça le plus rapidement possible. Par ailleurs, j'ai été amené à réquisitionner des camions bennes d'une entreprise qui a accepté de les mettre à disposition du CEDEVAM pour accélérer ce ramassage. Et nous avons un programme de ramassage qui devrait durer environ 3 à 4 semaines, qui permettra de faire en sorte que nous n'avons plus d'ordures ménagères dans les rues. C'est extrêmement important, les ordures ménagères, parce que c'est à la fois des risques de profusion de maladies, mais c'est aussi le risque des moustiques.
Et par ailleurs, nous avons demandé aux maires de bien identifier ces lieux dans lesquels l'ensemble des marchandises détériorées et l'ensemble de ces déchets sont stockés, pour que nous puissions, nous, côté État, avec la DEALM, faire passer des équipes de dératisation pour éviter les profusions de rats sur ces sites d'amoncellement de déchets. Et monsieur le préfet, hier, nous avons diffusé un reportage sur des écoles vandalisées, pillées. Beaucoup de familles sont inquiètes et cherchent d'autres alternatives pour leurs enfants. Pensez-vous que la reprise des cours se fera le 13 janvier dans ces conditions ? C'est l'un des sujets prioritaires sur lesquels nous devons travailler, vous l'avez bien compris. Au-delà des 3 fonctions essentielles et vitales que j'ai citées, il y a 4 sujets sur lesquels nous devons avancer. La question des déchets, la question de l'assainissement, la question du rétablissement du réseau électrique et effectivement, comme vous venez de le souligner, un point qui est très important, c'est la question de la rentrée scolaire. Nous sommes en train de travailler avec le recteur en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale pour permettre à l'ensemble des familles, quel que soit le statut de ceux qui sont concernés, les bacheliers, les lycéens, les collégiens, ceux qui vont rentrer dans les écoles communales. Nous avons des situations extrêmement disparates en termes d'équipement, des endroits qui ont été assez peu touchés où la rentrée scolaire pourra se faire relativement aisément, et puis d'autres endroits où nous savons que les bâtiments ont été beaucoup touchés, comme vous l'avez souligné parfois détériorés par des pillages, et donc c'est ce travail-là que nous devons faire pour préparer la rentrée scolaire dans les meilleures conditions et pour rassurer tous les parents de Mayotte, parce que je pense que c'est une vraie inquiétude de savoir que les enfants vont pouvoir rentrer à l'école, de savoir que les bacheliers pourront passer leur bac et de trouver des solutions alternatives qui permettront d'assurer cette mission essentielle à Mayotte. Est-ce qu'il y a une date précise pour la reprise des cours ? À ce stade, c'est trop difficile de vous donner une date précise. Ce sont des calendriers sur lesquels nous sommes en train de travailler évidemment avec le rectorat et avec l'éducation nationale, en liaison évidemment avec le commune et le conseil départemental, parce que ce sont les communes qui sont en capacité aussi de nous dire ce qui est possible de faire et pas faire. Et par conséquent, on a encore un travail d'expertise qui est un peu long, mais j'espère qu'on pourra donner une réponse à nos concitoyens mahorais le plus rapidement possible. Merci François-Xavier Bieville d'avoir répondu à nos questions.